Salut toi petite tortue et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lifestyle. Aujourd'hui je vais te donner 7 étapes pour bien débuter une journée, pour que ta journée soit parfaite, sans dépression et être en forme. Si tu suis bien ces étapes, je t'assure, tu vas être une bombe atomique au travail, à l'école ou même si tu pars voyager, du coup en voyage. Moi, c'est la tortuga, la tortue en espagnol, et je viens de rentrer d'1 an à voyager autour du monde, hors des sentiers battus. Si tu es nouveau sur mes vidéos, je t'invite dès à présent à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucun de mes prochains tutos ou vidéos lifestyle ou vidéos de mes voyages à travers le monde. Alors durant tout mon road trip, je me suis posé plein de questions. Moi, je voyageais pour justement trouver des réponses à ces questions, pour une remise en question de moi-même et revenir changer. Et une des principales quêtes que j'avais, entre guillemets, c'était de revenir, donc un homme changé comme je le dis, mais surtout un homme meilleur avec de nouvelles habitudes. Et je savais qu'un voyage comme ça allait me bouleverser et que je vais avoir du mal à me réintégrer, entre guillemets, dans la société normale, donc dans la vie de tous les jours et retrouver un boulot, etc. Donc il fallait que j'y pense à ça. Et je prenais des notes dans ce petit bouquin. Et quand je suis rentré, j'ai tout remis au propre et j'ai réfléchi avec tous ces acquis, parce que je notais du coup durant mon road trip déjà, eh bien à une parfaite matinée. Une parfaite matinée, que ce soit avant d'aller au boulot, avant d'aller à l'école, ou même une journée lambda d'un week-end, les bons réflexes à adopter pour être en forme, d'après ce que j'avais acquis durant mon voyage. Donc c'est 7 étapes. Voilà, tout dépend de ton profil aussi, tu l'adaptes par rapport à ce que tu es toi. Donc moi, plus ça avance dans le temps, plus c'est adapté. Si tu travailles à 9h30, tu mets ton réveil à 6h du matin. Pendant 20 minutes, entre 6h et 6h20 du matin, tu commences à te réveiller, tu mets ta petite musique, commence un peu à émerger. Tu peux prendre à peu près une vingtaine de minutes pour rester dans ton lit et te préparer à la méditation. Ou alors te réveiller directement à 6h20. Ensuite, donc vers 6h20, 6h25, 30 minutes de méditation. La méditation, je te conseille pas de le faire dans le lit parce que tu vas t'endormir. Lève-toi, assieds-toi, prends un pouf. Moi, à chaque fois, je me mets devant mon balcon et je médite comme ça en fermant les yeux. Parfois, je continue à mettre ma musique et je me concentre sur ma respiration et je ne pense toujours à rien. Je fais attention à mon corps, à mon poids qui pèse sur la chaise, à être sur le moment présent, à attirer mes pensées à ici et à éviter qu'elles s'égarent pendant une demi-heure. Ensuite, entre 30 et 45 minutes, je fais du sport. Je vais courir autour donc de l'hippodrome qui est à côté de chez moi. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse beau, ça fait du bien. J'évite de le faire tous les jours, c'est pas le mieux. Essaie de le faire ça au moins au début, une fois par semaine, puis 2 fois, puis 3 fois, et tu vois à peu près ce qui toi te convient. Après une bonne grosse douche, alors là j'ai mis 20 minutes, mais c'est très mauvais pour l'écologie, hein, à peu près une dizaine de minutes. Une bonne douche bien froide pour les muscles, ça fait du bien avec la musique. Et là je te jure, ça te réveille. De l'eau glacée, ça te réveille bien et là ça te met vraiment en forme. Cette petite souffrance du matin, ça te prépare à une dure journée en fait. Ensuite un bon petit déj d'une demi-heure, donc là il est 8h. Ensuite je bouquine un peu sur le balcon avec mon café et j'écris pendant environ une demi-heure. Enfin j'écris, je monte mes vidéos où je prépare mon prochain tuto. Donc là il est 8h30 et une demi-heure après 8h30, du coup à 9h, je pars pour aller au boulot parce que je mets à peu près une demi-heure pour aller au boulot. Sachant que maintenant, je dois aller au boulot un peu plus tôt, donc j'ai un peu décalé tout ça vers, donc je me réveille plus à 6h, mais j'évite un peu ces 20 minutes entre le lever et la méditation. Donc pour récapituler, on se réveille à 6h ou 6h20, on médite vers 6h25, à 6h55, on fait son sport, à 7h40, une bonne douche de 20 minutes, à 8h, petit déjeuner de 30 minutes, à 8h30, on écrit, on lit, on fait ses montages, on fait ses petites activités pour mettre le cerveau sur on, et à 9h, si tu travailles à 9h30 et que tu mets une demi-heure pour aller au boulot, tu pars au taf. Tous ces horaires, c'est vraiment un emploi du temps personnel. Toi, tu peux reprendre tous mes conseils et les remodeler par rapport à toi, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, mais tu vois un peu le truc. Et je te conseille de se faire un petit programme comme ceci, c'est-à-dire en crescendo, de la méditation, le réveil, la méditation, et petit à petit émerger et faire travailler son cerveau avant d'aller au boulot. Alors en conclusion, ce que j'ai écrit, si on débute à 9h30 avec 30 minutes de trajet, réveille doucement entre 6h et 6h20, prendre le temps d'émerger, au total 3 heures environ avant le départ. On peut aussi continuer la méditation dans la voiture avec musique douce, tenter de plus de méditer durant sport et préparation petit déjeuner.
ça c'est vrai, c'est bien que je l'ai réécrit, parce que tu peux méditer pendant une demi-heure, mais tu peux aussi continuer à méditer quand tu cours, en te concentrant soit sur la musique ou soit sur tes pas sur le sol. Quand tu cours, il faut essayer de penser à rien d'autre que à ce que tu es en train de faire, tes mouvements. Quand tu prépares ton déjeuner, souvent c'est un geste machinal que tu fais. Tu mets ton café, tu prépares ton café, tu prépares ton pain dans le grille-pain, etc. Pense bien à ce que tu fais. Pense pas encore à ta journée. Tu es en train de prendre une tasse de café, tu te concentres sur la tasse de café que tu poses sur la table. C'est ça la méditation en fait. C'est vraiment penser maintenant à ce que tu fais, ta respiration, etc. Donc en fait, tu auras demandé à ton esprit de rester pendant un bout de temps, tu l'auras contrôlé, puis tu vas pouvoir le permettre d'être créatif, donc d'imaginer, donc de créer. Là, tu vas lui donner l'ordre de créer et extérioriser cette création, cette créativité avec l'écriture, avec le montage, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir aller au boulot et là, je te garantis, tu vas pas ressentir tout de suite les effets. Ne crois pas qu'en courant du jour au lendemain, tu perds 10 kilos. Non, il faut pratiquer ça sur la longue et tu verras les effets. C'est sûr que tu vas t'en rendre compte sur la longue. Et puis même que ce soit des bienfaits psychologiques, mais aussi des bienfaits physiologiques, ton corps. Tu vas peut-être perdre du poids en réagissant comme ça parce que tu seras plus en forme et tu sais que le stress et la dépression, ça agit beaucoup sur le poids, sur le mental, sur ton physique, etc. Donc c'est un très bon exercice. Donc voilà, n'hésite pas, ma petite tortue, si tu as aimé cette vidéo, à liker, à mettre un pouce bleu. J'aimerais bien aussi que tu me dises en commentaire si de ton côté tu as aussi des recommandations ou si tu as testé et que ça fonctionne pour toi. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésite pas si tu as des questions, etc. J'aimerais les voir en commentaire de cette vidéo et c'est avec plaisir que je vais t'écouter et ça va moi aussi m'apporter des connaissances supplémentaires. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo lifestyle, une nouvelle vidéo tuto ou encore une fois dans une vidéo où je te ferai voyager à travers le monde. Salut à toi. Hey, ma petite tortue, tu allais partir sans t'abonner à ma chaîne YouTube ? Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Ouais, je sais, je suis partout. Et puis, si t'es toujours là, c'est que tu as kiffé ma vidéo. Alors n'oublie surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en bas à droite de la vidéo, mais aussi de la commenter et de la partager sur tous les réseaux sociaux.